C'est la raison fondamentale pour laquelle Parce qu'il y a des gens qui se posent la question, mais je ne sais pas, partout où je m'en vais, les gens essaient de me ridiculiser, les gens essaient de me mépriser, je ne comprends pas. Hey, tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as pas besoin d'analyser. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'as pas besoin de pouvoir aller loin. La chose que tu dois prendre le soin de comprendre, c'est que tu détiens quelque chose qui fait peur aux gens. C'est la raison pour laquelle, lorsque les gens te voient, vu que ton étoile, vu que ta grâce est trop abondante, la première des choses qu'ils vont faire pour te casser, c'est de te minimiser. La première des choses qu'ils vont faire, dans le but de te briser, dans le but de casser ton mental, dans le but d'affecter ta confiance, c'est de te minimiser. Ils vont te dire tu n'es pas belle. Ils vont te dire tu n'es personne. Ils vont te dire ta mère était une bordelle. Ils vont te dire ton père était pauvre. Ils vont te dire tu ne viens pas d'une famille riche. La première des choses que tes ennemis essaieront de faire, c'est de te minimiser. Ils ont voulu minimiser Jésus. Mais la Bible nous enseigne, Jésus les a regardés droit dans les yeux et leur a dit, aujourd'hui même, cette parole que vous venez d'entendre, elle s'accomplit. J'aimerais regarder droit dans les yeux et t'annoncer que toute parole que je vais déclarer aujourd'hui sortant de ma bouche sur cette montagne qui a vu Jésus, je suis sur la même montagne sur laquelle Jésus a marché. Hey, vos bêtises d'Africains, tapotez le live, mettez-moi les cœurs. Je ne continue pas si je ne vois pas les tapotages. J'ai dit, mettez-moi les cœurs, sécurisez le live. Mettez-moi les cœurs. Les sorciers de ta famille ne voudront pas qu'ils te coupent cette vérité. Tapotez le live, mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live, s'il vous plaît. Écoutez-moi très bien. La deuxième des choses qu'ils ont fait, la Bible dit qu'ils ont voulu le tuer. Et pendant que je parle, je lève ma main vers le ciel. Je déclare sur ta vie, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Je prophétise et je déclare que toute malédiction et tout envoûtement de l'esprit de mort qui travaille, qui parle, qui opère contre ta vie et ton sang, je déclare que la malédiction et l'envoûtement de la mort est brisé. Pendant que je parle, je prophétise et j'annonce que tout plan de la sorcellerie en vue de te tuer, toute stratégie d'accident en cette année 2026 est brisée contre ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, mon Dieu, je proclame et je déclare que toute malédiction mystique, toute malédiction d'envoûtement de jalousie au sein du travail de ton enfant, dans son entourage, dans sa famille, en vue de briser sa vie est détruite dans le nom de Jésus. À partir de cette montagne éternelle, pendant que je bats les mains, je déclare que toute réunion de sorcellerie contre sa vie est brisée et consumée dans le nom de Jésus. Éternel, ton nom est Jéhovah. Je déclare maintenant que tous les ennemis de ton enfant seront confondus et seront humiliés dans le nom de Dieu. Dans ce chapitre, il y a une vérité qui m'a marqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je fais du bien à quelqu'un? Est-ce que je peux accélérer? Est-ce que je peux augmenter? Est-ce que je peux élever le volume? Est-ce que je peux justifier? Écoutez-moi bien. La Bible dit, à tous l'ont pris, l'ont amené sur cette montagne. Et Jésus est passé au milieu d'eux. Oh my God. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Écoute-moi bien. Tes dettes ne pourront plus te toucher à partir d'aujourd'hui. La Bible dit qu'ils n'ont pas pu toucher Jésus. Jésus est passé au milieu d'eux. Personne n'a pu ouvrir la bouche. Personne n'a pu attraper Jésus. Personne n'a pu précipiter Jésus. J'aimerais annoncer sur ta vie. Depuis cette montagne sainte, je déclare et j'annonce. By fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Que toute malédiction de dette ne te touchera plus à partir d'aujourd'hui. Je déclare que la malédiction financière qu'on a lancée sur ta vie, la malédiction de la dette qu'on a lancée sur ta vie, qui fait en sorte que à chaque fois que tu dois recevoir de l'argent, il y a un blocage. Je t'annonce, je déclare, je proclame, je prophétise dans le nom de Jésus que la malédiction financière ne te touchera plus jamais. À partir d'aujourd'hui, dis-moi même, j'accélère. Je prophétise et j'annonce la malédiction du célibat
qui t'a toujours attrapé, qui t'a toujours précipité dans le célibat, qui t'a toujours empêché d'entrer dans le mariage, qui a toujours empêché une femme de t'aimer, qui a toujours empêché un homme de régulariser sa situation avec toi. C'est toujours les hommes mariés qui te draguent. Pendant que je suis sur cette montagne, assis sur ce rocher, je déclare que la stabilité du mariage te localise. Je déclare que la malédiction du célibat ne touchera plus jamais ta vie. Je prophétise, j'annonce, je déclare, je proclame et j'ordonne. By fire, by blood, la malédiction du célibat, je déclare la malédiction du célibat. J'annonce la malédiction du célibat n'aura plus jamais d'effet sur ta vie. Je maudis tout esprit de célibat qui parle contre ta vie depuis des années, qui parle contre ta famille. Et je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, on ne parlera plus jamais de célibat dans ta famille. On parlera de mariage, on parlera de fiançailles, on parlera de dot dans le nom de Jésus. Numéro 3, la malédiction de non-accomplissement. Chaque fois que quelqu'un te fait une promesse, chaque fois que quelqu'un veut t'aider, chaque fois que quelqu'un veut accomplir quelque chose de fort dans ta vie, à chaque fois, la personne te dit va et reviens. À chaque fois que tu es en train de préparer quelque chose, il y a toujours un blocage à la dernière minute qui se présente. Cette malédiction, je t'annonce qu'elle n'aura plus jamais de vie dans ta vie. Pendant que j'ouvre ma bouche et je me mets à parler, tapoter dans le cœur, écrivez seulement Amen. Je prophétise que la malédiction de non-accomplissement ne te touchera plus jamais. Je proclame et je déclare. Je proclame et j'annonce. Je proclame et j'annonce. Je proclame et j'annonce. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, sur la terre d'Israël, sur le mont précipice, que toute malédiction de non-accomplissement est brisée, est consumée, est détruite, est bouleversée dans le nom de Jésus. Je prophétise et j'annonce que le feu de l'Éternel souffle dans ta vie, afin que tout ce qui est malédiction héréditaire de la maison de ton père, de la maison de ta mère, qui parle et qui travaille, qui parle et qui opère contre ta vie, je les brise, je les consume, je les détruis, je les déstabilise dans le nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie que l'élévation dans le domaine des voyages, l'élévation dans le domaine du commerce, l'élévation dans le domaine du mariage, l'élévation dans le domaine des finances, l'élévation sur le plan professionnel. Je proclame, je déclare et j'annonce que l'Éternel des armées te positionne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, comme mon Père, Éternel. Ce jour de jeûne, je te dédie ce jour. Tous tes enfants qui verront cette vidéo, Seigneur, tous tes enfants qui suivront ce live, qui mettront en commentaire Amen, qui partageront cette vidéo, Éternel des armées, je te demande 3 choses. Numéro 1, le témoignage avant la fin de cette semaine. Numéro 2, la mort de les sorciers. Numéro 3, le positionnement dans le pays dans lequel ils vivent à cet instant précis. Je vais vous demander de faire une chose. Partagez ce live à 12 personnes. Tapotez ce live, republiez-le. Tous ceux qui vont republier ce live, je vous annonce que dans un délai de 24 heures, je vous annonce que dans un délai de 24 heures, je parle ici à quelqu'un, je parle à tous ceux qui sont tentés de mettre Amen. Je m'adresse à vous dans un délai de 24 heures. Parce que tu es en train de tapoter ce live. Oh my God. Tapotez le live, partagez la vidéo. Dans un délai de 24 heures, je prophétise, j'annonce, je déclare, l'Éternel opère dans ta vie un témoignage exceptionnel. Dans un délai de 24 heures, le téléphone dans lequel tu me suis va sonner et va te donner une nouvelle à laquelle tu ne t'attends plus jamais. Dans un délai de 24 heures, je répète encore, dans un délai de 24 heures, Baraï Chonteles Kintebras, Kaidolo Shinde Babalandeles. Koma yandeles kinte breyon de kelebele sente bras, kaidolo shinte braka sunta la beyan di kinte bres. Père, il y a la mort dans plusieurs foyers. Pendant que je parle, le Seigneur me dit, la mort a été sémée dans plusieurs foyers. Je vois plusieurs personnes qui vivent avec leur mari, souhaitent vivre avec leur femme.
Il n'y a plus de paroles. Les personnes ne se parlent plus. Je vois plusieurs qui sont dans des procédures de divorce. Je vois certaines personnes qui ont fait séparation de corps. Je vois une femme qui a eu à prendre ton mari parce que l'esprit de mort a détruit ton foyer. Pendant que je parle, que tu m'écris Amen, je prophétise et je déclare que tu passeras au milieu de ce foyer. Tu rentreras dans ton foyer. Tu t'installeras dans ton foyer. Tu vivras la paix dans ton foyer. Je déclare que tous les esprits de fétichisme, de maraboutage qui se sont levés contre ta vie, qui se sont levés contre ton mariage, je les brise et je les détruis. J'annonce sur la vie de 727 personnes qui vont me dire Amen. Cette année 2026, le mariage te localise. Le mariage te localise. La faveur du mariage te localise. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Je vais rentrer dans une révélation exceptionnelle que le Seigneur a pris le soin de me donner. Écoutez-moi très attentivement. Vous savez, au départ de ce texte, le livre d'Ésaïe que Jésus a lu dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que Dieu m'a oint pour annoncer. » Écoute-moi bien. Dans chaque famille, il existe un David, il existe un Salomon, ou il existe une Esther, ou il existe un Joseph. Dieu me charge de t'annoncer à toi. Tu es l'étoile de ta famille. Tu es le Messie de ta famille. Tu es l'Esther de ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. Si tu constates que tu es beaucoup victime de mépris dans cette famille, c'est parce que les sorciers de cette famille ont compris quelque chose que toi tu n'as pas compris. C'est parce que les sorciers de cette famille ont compris que tu es l'étoile de cette famille. Tu n'as pas remarqué que tout tourne autour de toi? Tu n'as pas remarqué quand quelqu'un a un problème dans la famille, la première personne qu'on appelle c'est toi? Tu penses que c'est à cause de tes beaux yeux? Tu penses que c'est à cause de ton de quoi? C'est parce que tout simplement tu as reçu la grâce. C'est toi qui as reçu l'étoile. C'est toi qui as reçu la faveur. Et pendant que je parle, je prophétise et je déclare que l'Éternel te positionne. L'Éternel te positionne en majesté, en gloire et en grâce. Tout ce qui avait été volé dans ta vie, tout ce qu'on avait pris dans ta vie, tout ce qui avait été éteint dans ta vie, pendant que je parle, je prophétise et j'annonce que l'Éternel te repositionne dans le nom puissant et dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur parce que tous les plans de l'ennemi sont précipités dans l'abîme. Merci parce que tous les sorciers qui se réunissent contre la vie de ton enfant sont précipités dans l'abîme dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui c'est notre premier jour. Après ici, je me rends exactement au mont Tabor, l'endroit où Jésus a vécu ce qu'on appelle la transfiguration. Je vais vous demander de mettre les cœurs. Je vais vous demander de partager cette vidéo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous demande de mettre les cœurs. Je vous demande de partager cette vidéo, s'il vous plaît. Parce que l'étape que nous allons vivre maintenant est une étape extrêmement dangereuse sur le mont Tabor. Nous allons entrer maintenant en profondeur, dans la dimension prophétique, parce que j'ai une révélation à te donner. Je rappelle et je confirme que l'année prochaine, à cette même date, 120 personnes seront avec moi ici en Israël. C'est la raison pour laquelle je vais vous donner une minute. Je dis bien une minute. Vous allez prendre le soin de m'écrire maintenant sur mon WhatsApp votre nom, votre prénom et les 5 sujets de prière que vous voulez voir Dieu opérer dans votre vie, s'il vous plaît. Les 500 personnes qui vont le faire maintenant, prenez une bouteille d'eau tout de suite à côté de vous, parce que nous allons utiliser de l'eau. Je répète, les 500 personnes qui vont m'écrire maintenant pour me donner leur nom, leur prénom et leurs 5 sujets de prière, je déclare qu'avant la fin de cette semaine, vous serez exaucés, parce que le jeudi, je me rends exactement au mur de lamentation, là où Lionel Messi est même arrivé pour déposer vos sujets de prière. Mon numéro WhatsApp, c'est le +337, je répète, +337. Prenez mon numéro, écrivez-moi maintenant, c'est le +337 80 73 76 30. Je répète, +337 80 73
76 30. Écrivez-moi maintenant. Et nous montons maintenant à la montagne de Tabor, appelée la montagne de la transfiguration. Ne coupez pas. Tapotez le live. Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. On vient de finir au mur de lamentation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, je ne suis pas satisfait de vos tapotages. Je le dis avec mon cœur. Ce que vous, ma communauté, vous, mes abonnés, vous êtes en train de vivre, il n'y a aucun fidèle des grands pasteurs que vous appelez grands pasteurs que vous connaissez qui peut vivre cela. Il n'y en a pas. Même si vous êtes 200, vous m'intéressez. Même si vous êtes 100 personnes connectées, ça me suffit. Mais je vous pose une question. Combien d'hommes de Dieu vous connaissez? En dehors de Béni Hinn, que moi je connais, qui avait été invité par le pasteur Mohamed Sanogo, qui venait en Israël avec cette délégation, je n'en connais plus. Cette terre est une terre prophétique. Nous allons maintenant aller dans un endroit exceptionnel qu'on appelle le mont de transfiguration, que les Juifs appellent, je peux le dire, la montagne du changement radical. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous pose une question. Qui sont ceux qui sont ce soir-là déterminés? Je vous regarde, j'ai mal dans mon cœur. Parce que si moi j'étais à votre place, pendant que je suis avec mon téléphone, la seule chose que j'allais faire, c'est de me connecter. C'est de me connecter, c'est de mettre en commentaire Amen, je reçois, Amen, je reçois, c'est de me connecter, c'est de me mettre à genoux. Pendant que le général est en train de prier, je me mets à genoux, j'attrape le sujet, je mets le téléphone sur ma poitrine. Si j'ai besoin d'un enfant, je prends le téléphone, je dépose sur mon ventre. Si j'ai mal quelque part, je prends le téléphone, je dépose. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est déterminé. La Bible dit, le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Quand je suis arrivé au niveau d'Israël, j'ai fait une première vidéo pour ceux qui se rappellent. Dès que j'ai fait une vidéo étant à genoux. Une femme qui vit au Canada depuis plus de 17 ans. Je dis bien, écoutez-moi bien, depuis plus de 17 ans. Cette femme a arrêté de voir ses menstrues. Elle ne va, depuis qu'elle a mis ses pieds au Canada, elle n'a jamais plus revu ses menstrues. Vous savez pourquoi? Parce que le monde de la sorcellerie de sa famille lui avait lancé un sort dans ses entrailles. Ce matin, elle m'amène un témoignage pour dire, général, après avoir suivi votre vidéo, je revois mes menstrues. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas peut-être quelle est l'opinion que tu as de moi. Je m'en fous de ton opinion. L'opinion que moi j'ai de toi, c'est que ta vie est bloquée. L'opinion que j'ai de toi, c'est que tes finances sont bloquées. Et aujourd'hui même, Dieu doit débloquer ta situation de façon radicale et totale. La raison pour laquelle je vous donne, s'il vous plaît, une minute de mettre les tapotages. Partagez-moi le live à 12 personnes. Et tous ceux qui vont partager à 12 personnes, dans 12 jours, quelque chose d'exceptionnel va se produire dans votre vie. C'est par la foi que je le dis. Prenez le téléphone, mettez-moi les cœurs. S'il vous plaît, on tapote le live. Je répète encore, on tapote le live. S'il vous plaît, accélérez. Je ne vois pas les tapotages. Nous allons maintenant monter à la montagne de transfiguration, le mont Tabor. Nous allons monter au mont Tabor. Tapotez, partagez-moi le live. Tapotez comme ça, partagez-moi le live. Tapotez, partagez-moi le live. Tapotez, on a encore une minute, tapotez comme ça. Mettez-moi les cœurs. Tous ceux qui mettent les cœurs, Seigneur, ouvre les portes financières dans leur vie. Ouvre la grâce du mariage, la percée des finances. Permets à ce que ces personnes ne puissent plus jamais échouer dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Le moment le plus puissant de cette journée, c'est maintenant. C'est cette nuit. Dieu va ouvrir le ciel sur ta vie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Allons, mon Tabor. Là, nous montons à la montagne de transfiguration, appelée le mont Tabor. Là où Jésus a connu la transfiguration. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici la basilique qui a été construite à partir du XXe siècle. Nous sommes exactement sur une montagne à plus de 600 mètres d'altitude. Pendant que vous voyez cette basilique, tous nos pèlerins vont venir prier. Je vais vous montrer les lieux de prière. Je déclare que le Seigneur vous accorde sa faveur, sa bénédiction, sa grâce et son élévation dans le nom de Jésus. Que toute malédiction qui parle contre votre vie soit annulée. Mais que par ce lieu,
le Seigneur transforme vos finances, votre foyer, votre élévation est parfaite au nom de Jésus. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mettez les cœurs, partagez cette vidéo avec beaucoup de sérieux et beaucoup de détermination. Est un endroit prophétique, est un endroit immensement béni. Je vais vous demander de faire quelque chose. Veuillez écrire pendant que je suis sur ce lieu. Veuillez écrire, s'il vous plaît, vos sujets de prière. Nous sommes actuellement sur la montagne appelée le mont Tabor. Dans la Bible, il est appelé le mont de la transfiguration. Pourquoi? Parce que quand vous prenez la Bible dans le livre exact de Matthieu, chapitre 17, le verset 2, c'est dans cet endroit précis que la Bible nous enseigne que Jésus prend toute une journée et monte avec 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Et la Bible nous enseigne que Jésus se met à l'écart et se met à prier avec ses apôtres. Et la Bible dit qu'arrivé à un moment donné, la peau du visage de Jésus a commencé à briller. Et l'on appelé cela la transfiguration. La Bible dit que 2 individus, Moïse qui représente la loi, Élie qui représente la prophétie, sont apparus et se sont mis à discuter avec Jésus. La Bible nous enseigne que lorsque les disciples qui sont montés avec Jésus ont vu cela, la Bible dit qu'ils ont été pris par une grande peur. Et ils ont dit à Jésus, nous allons faire 3 tentes, Élie, Moïse et toi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans ce message, il y a une révélation avant que je ne prie pour vous. Dans ce message, il y a une prophétie extrêmement dangereuse. J'aimerais que quelqu'un puisse mettre en commentaire tous ces sujets de prière. Parce que pendant que je me mets à genoux, que je lève ma main droite vers le ciel, je prophétise et je déclare que toute malédiction et envoûtement mystique qui parle contre ton élévation, qui parle contre la transfiguration de ton commerce, la transfiguration de ta gloire, la transfiguration de tes finances, la transfiguration de ton ministère, la transfiguration de ton business, je déclare que toutes ces malédictions sont brisées dans le nom de Jésus. Écoute-moi très bien. La Bible dit, Jésus se retira seul, accompagné de ces 3 personnes. J'ai fait un constat. Vous savez, quand quelqu'un dit de façon claire que je vais à la montagne, dans le code spirituel, cela sous-entend que la personne va jeûner. Le problème de nos jours qui fait en sorte que plusieurs personnes ne connaissent pas ce qu'on appelle la transfiguration, ne connaissent pas ce qu'on appelle le changement, qui ne voient pas le changement de la situation. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Plusieurs personnes ne voient pas le changement de la situation. C'est parce que ils ne font pas ce qu'on appelle les moments de retraite spirituelle. Je te pose une question. Ta dernière retraite spirituelle remonte à quand? La dernière fois que tu t'es dit, je vais quitter les imbécilités des réseaux sociaux, je vais sortir de l'enfantillage de causerie et je vais me mettre à l'écart dans le but de chercher la face de Dieu, dans le but de parler à Dieu, dans le but d'invoquer Dieu, dans le but de pouvoir rentrer dans l'intimité de Dieu. Remonte à quand? Quand tu constates, le problème de nos jours aujourd'hui, c'est que nous passons plus de temps dans les Congosa, dans les bérets, dans les racontards, dans les films pornographiques, dans des films X, dans des films qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Nous pouvons passer le temps devant Netflix pendant des heures. Mais combien de personnes prennent le temps de se plonger dans la présence de Dieu, dans le but de rechercher véritablement sa face? Cette intimité, ce moment de communion a disparu. La Bible nous enseigne pour que Jésus connaisse la transfiguration. Nous tous aujourd'hui, quand nous parlons, tout le monde veut un changement. Quand tu prends n'importe qui, Seigneur, change ma vie, change ma situation. Le changement, c'est la transfiguration. Le changement, c'est ce qu'on appelle la transfiguration. Le visage de Jésus a changé. Tu veux que Dieu change ta situation. Tu veux que Dieu change ton nom. Tu veux que Dieu change ta personnalité. Tu veux que Dieu change ton visage. Tu veux que les mêmes personnes qui t'ont minimisé puissent reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie. Mais la question est de savoir combien de temps passes-tu sur la montagne dans des moments de retraite. J'ai quitté Abidjan. J'ai quitté Paris et je suis venu sur la Terre Sainte à cause de toi. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, 10 000 personnes vont connaître un changement radical, total et puissant. Et depuis cette position,
J'aimerais prier pour toi. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas quelle est la situation qui est bloquée dans ta vie. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne dis pas demain, je ne dis pas dans 72 heures, le lieu où je suis venu avec des pèlerins. Nous avons prié dans ce lieu. Le monde entier se déplace tous les ans. Je dis, le monde entier se déplace tous les ans. Ce lieu où je me tiens, des Coréens sont venus prier Jésus. Des Algériens sont venus prier, des Marocains sont venus prier, des Chinois sont venus prier, des Ukrainiens sont venus prier, des Russes sont venus prier, des Martiniquais sont venus prier, des Espagnols sont venus prier, des Portugais sont venus prier, des gens sont venus de Haïti prier dans ce même lieu. Depuis combien de temps? Depuis le 1er siècle jusqu'à cet instant précis. Le monde entier se déplace sur cette montagne pour venir chercher la face de Dieu. Ce qui sous-entend que cette montagne qui a plus de 600 mètres regorge de ce qu'on appelle une onction exceptionnelle d'exaucement. Écoute-moi bien, pendant que je parle, 6430 femmes qui verront cette vidéo vont porter une grossesse dans les entrailles. Je m'en fous de ce que tu penses de moi. Je m'en fous de ton opinion de la foi chrétienne. Mais nous sommes arrivés à un niveau. Ton problème politique entre la Palestine et Israël ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la faveur, la grâce que l'Éternel a prévu de déposer sur ta vie, pas demain, mais aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais je vais vous donner un conseil d'amis. Est-ce que vous pouvez prendre une bouteille d'eau? Pendant que je parle, le Seigneur me dit, prenez une bouteille d'eau. Vous allez laver 2 parties de votre corps, vos mains et vos pieds. Pendant que je parle, les 500 personnes qui vont tapoter ce live, qui vont mettre les cœurs, qui vont partager cette vidéo à 12 personnes, vous prenez le soin de faire simplement une seule chose. Je ne vous demande rien. Je vous demande pardon. Je me mets dans ce lieu à genoux. Je vous demande pardon. Oubliez le makoso que vous connaissez sur les réseaux. Considérez-le comme mort. Je dis, considérez-le comme mort. Je veux que dans ton esprit, tu puisses regarder à ta souffrance, à la souffrance de ton père, à la souffrance de ta mère, à la souffrance de ta famille. Et puis dit, cette opportunité que j'ai aujourd'hui de suivre le général depuis Israël, c'est pour moi l'opportunité de mon changement. Si Dieu permet que tu sois connecté, peu importe ta religion, à ce live, c'est parce que Dieu a quelque chose d'exceptionnel. Pour toi, ce que je te demande, c'est de sécuriser le live et de mettre simplement les cœurs et de partager à 12 personnes. Prends une bouteille d'eau. Avant que je commence la prière, retire tes chaussures et prends le soin de laver tes pieds. Et tu laves seulement tes mains. Et ensuite, tu laves ton visage. Quand tu finiras de laver les 3 parties, mets en commentaire général, c'est fait. Je répète une chose. Ma soeur, tu vis au Cameroun. Je ne sais pas où tu es à cet instant précis. Mais si tu le fais, le mariage que tu veux voir en cette année va te localiser. Mon frère, peut-être que toi tu vis au niveau de la Suisse. Je ne sais pas ce que tu fais à cet instant précis. Mais si tu fais cette action maintenant, les finances que tu attends, tes mains vont le toucher. Je ne sais pas où tu es, mais partout où tu arrives, les gens n'ont pas envie de te voir. Tu fais une demande d'emploi, on ne veut pas te voir. Tu fais une demande de visa, on ne veut pas te voir. Tu sais pourquoi? Parce que ton visage a été voilé. La Bible nous enseigne que lorsque Moïse descendait vers le peuple, la Bible dit qu'il mettait un voile comme ça sur son visage. Pourquoi? Parce que le peuple disait, Moïse, ton visage brille trop. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Dieu nous appelle à vivre la gloire. Le côté transfiguration, ce n'est pas Jésus seul qui l'a vécu. Moïse l'avait vécu. Mais la Bible dit qu'on a voilé le visage de Moïse. Pourquoi? Ceux qui ont voilé son visage étaient ses parents. Ceux qui ont voilé son visage étaient ses amis. Ceux qui ont voilé son visage étaient le peuple qui l'accompagnait. Ils ont dit, Moïse, ton visage brito. Combien de personnes parmi vous qui m'écoutent à cet instant précis, lorsque vous étiez dans la jeunesse, lorsque vous étiez jeune, on disait que toi tu allais être Miss, d'autres disaient que toi tu allais être diplomate. Quand tu étais tout petit, on prophétisait des choses sur toi. D'autres me disaient, tu vas marier un blanc. Pourquoi? À cause de ta beauté. Mais un jour, quelqu'un a regardé ton visage dans la sorcellerie et la personne a posé un voile noir. Depuis ce temps, plus personne ne veut te voir, plus personne ne veut t'entendre, plus personne ne veut travailler avec toi, plus personne ne veut évoluer avec toi. À cause de quoi? Du voile noir. Aujourd'hui, by fire, by blood, ce voile-là va tomber. Je ne sais pas où tu es, mais pendant que tu es en train de tapoter cela et de mettre amen, je prophétise et je déclare
Barakunte brekente lo shinte braka sontelis. Bailondolo skinte braka sunta babaraka sentelis. Libroko sonta babayandelis kente bras. Kabalende brionde kente babalandolo skinte brionde kente bes. Baikontolo sinte braka santalas. De briondelis kinte broko santelis. Je prophétise et j'annonce. Papa Yahweh, c'est toi qui es le Dieu de la destruction. Pendant que ma main est levée vers le ciel, je tends mon doigt vers la vie de ton enfant. Je prophétise, je proclame et je déclare que tout voile noir, pendant que je parle, que tu mets ta main gauche sur ta tête, je prophétise et je déclare, pendant que tu laves encore ton visage maintenant, que tout voile noir posé sur ton visage, t'empêchant d'entrer dans ta faveur de mariage, t'empêchant d'entrer dans ta faveur de travail, t'empêchant d'entrer dans ta faveur de visa, t'empêchant d'obtenir ton titre de séjour, ta green card, pendant que je parle, tout voile noir qu'ils sont déposés sur ta vie pour t'empêcher de pouvoir vivre ton élévation, pour t'empêcher de pouvoir entrer dans les finances abondantes, pour t'empêcher de devenir milliardaire. Pendant que je parle, depuis le mont Tabor, depuis la montagne de transfiguration, les brigandolos qui débrassent, je brise ce voile noir, je déchire ce voile noir, je consume ce voile noir. Oh Dieu, ta parole déclare qu'à la croix de Golgotha, le voile a été déchiré en deux. Je tends mon doigt vers ta vie. Je déclare que tout voile qui t'empêche de pouvoir entrer dans ton élévation, qui t'empêche de pouvoir entrer dans ta destinée, qui t'empêche de pouvoir entrer dans ta victoire, pendant que tu me dis amen, je prophétise, je déclare et j'ordonne, ce voile est brisé, ce voile est brisé, ce voile est brisé. Tout voile qui empêche tes pieds de pouvoir entrer dans ta saison de témoignage, de pouvoir entrer dans ta saison de victoire, de pouvoir saisir ta grâce. Pendant que mon doigt est levé vers le ciel, je brise ce voile. Je ne sais pas où tu es, mais si tu es malin, tu vas te lever maintenant. Si tu es intelligent, tu vas te lever maintenant. Tu vas commencer à marcher dans ta maison, tu vas commencer à bouger dans ta maison avec le téléphone dans ta main et tu vas te mettre à dire amen. Pendant que je parle, celui qui va s'élever chez lui peut se mettre aussi à prier. Pendant que tu pries, dis à Dieu, Seigneur, tout voile mystique posé par ma famille, posé par les sorciers pour m'empêcher de briller, je le brise et je le consomme. Pendant que je parle, lève-toi, commence à faire cette prière, prie avec moi, parle à Dieu avec moi. Je prophétise et je déclare, Barou Ata Adonai, Béchen Yeshua Amashia, Éternel, le temps de la gloire. Pendant que je parle, oh my God, je vois comme une lumière. Et je vois des anges de l'Éternel. Je vois 12 anges. Ces anges ont comme dans leurs mains une serviette. Et il veut prendre le soin de transformer ta vie. Je prophétise et j'annonce. Je prophétise et je déclare que toute malédiction et tout envoûtement mystique, toute malédiction et tout envoûtement mystique qui travaille, qui parle et qui opère contre ta vie, contre ton étoile, contre ton élévation, contre ta victoire est brisé dans le nom de Jésus. Je prophétise que l'année prochaine, tu seras ici avec moi en terre sainte. Dieu te donnera des finances. Dieu ouvrira des portes pour ta vie. Je brise toute malédiction qui t'empêche de pouvoir entrer dans ta saison, qui t'empêche de pouvoir entrer dans ta gloire, qui t'empêche de pouvoir entrer dans ta faveur. La faveur de l'enfantement, la faveur du travail, la faveur du voyage, la faveur de la promotion, la faveur de ton titre de séjour, la faveur de la guérison. Je les brise, je les consume, je les détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, mon Dieu, pendant que je me mets à genoux, la main droite levée vers le ciel, Père, je te demande d'ouvrir ton ciel. Ouvre ton ciel sur chaque personne qui verra cette vidéo, afin que tu puisses localiser sa vie par une faveur et par une transfiguration totale. La transfiguration totale, Père, la même transfiguration qui a réjailli sur ta vie, que cette même transfiguration réjaillit sur la vie de tous tes enfants qui verront cette vidéo, que cette même transfiguration puisse localiser la vie des 10 000 personnes dont tu as parlé. Tu es le vivant des vivants. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi bien. Le Seigneur me charge de te dire tout ce que tu as perdu jusqu'à ce jour. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? J'accélère ou bien je dose? Pendant que je parle, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tout ce que tu as perdu. Karaka.
Je ne vois pas quelqu'un mettre en commentaire Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis sur la montagne des transfigurations, le lieu où tous les sujets de prière soient exaucés. Écrivez s'il vous plaît le sujet de prière qui vous tient à cœur. Pendant que je parle, si c'est l'enfantement que tu veux, ce que j'explique est clair. Tout ce que tu vas mettre, l'Éternel va l'exaucer. Si c'est l'enfantement que tu veux, pendant que tu es enfantement, tu touches ton ventre et tu dis à Dieu merci pour mon enfantement. Si c'est les papiers que tu veux, tu mets titre de séjour. Tu prends ta main gauche et ta main droite, tu tapes dedans. Tu dis merci Seigneur pour mes papiers. Si c'est le travail que tu veux, écris le travail, tape dans ta main gauche. Dis Seigneur merci parce que j'ai mon travail. Si c'est les finances que tu veux, écris les finances, tape dans ta main gauche. Dis Seigneur merci pour mes finances. Si c'est quoi tu veux, le voyage, fais la même chose. Je ne sais pas ce que tu veux, mais l'Éternel va t'accorder la transfiguration totale. Ta vie va changer, tes finances vont changer, ta situation maritale va changer. Et ceux qui t'ont minimisé vont dire waouh. La Bible déclare que quand Moïse et Élie se sont apparus sur cette montagne, les disciples de Jésus, Pierre, Jean et Jacques, lorsqu'ils ont vu Jésus, son visage briller, la Bible qu'ils ont été pris de peur. Je suis venu annoncer ici à quelqu'un, je suis venu déclarer ici à quelqu'un, tes ennemis seront effrayés à partir d'aujourd'hui. My goodness, quelqu'un ne m'a pas dit le Amen que je veux. Quelqu'un ne m'a pas écrit le Amen que je veux. Écoute-moi, tes ennemis, tes adversaires, ceux-là même qui t'ont déclaré la guerre, lorsqu'ils verront ton visage, à partir d'aujourd'hui, ils seront effrayés. Des gens vont te demander, est-ce que c'est toi? Tes collègues de service où tu vas travailler, lorsqu'ils te verront, ils vont se demander, est-ce que c'est toi? Tes voisins vont te regarder, tes voisins vont te demander, est-ce que c'est toi? Tu sais pourquoi? Parce que c'est ton temps, parce que c'est ton heure, parce que c'est ta saison, parce que c'est le moment où Dieu a décidé de bénir ta vie, parce que c'est le moment où Dieu a décidé de transformer ton histoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je prophétise sur ta vie. Tout ce qui t'a échappé, écoute-moi bien, tout ce qui t'a échappé durant des années, pendant que tu tapotes le live, oh my God, vous ne tapotez pas. Écoute-moi bien, quand tu prends ton téléphone et puis tu es en train de mettre les cœurs, tu valides automatiquement la prophétie qui sort de ma bouche. Pendant que tu mets les cœurs, tu valides ton témoignage, tu valides ton miracle, tu valides la faveur, tu valides ta grâce. Je rappelle une chose. Matthieu chapitre 12, le verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous ceux qui t'ont connu et qui se sont un jour moqués de toi, tous ceux qui t'ont vu et un jour ont ri de toi, tous ceux qui t'ont vu un jour et un jour ont dit c'est impossible que tu puisses enfanter, pendant que mon doigt est pointé vers toi, je parle de toi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je prophétise et j'annonce que l'Éternel va changer ton histoire. L'Éternel va changer ta vie. L'Éternel va changer ton nom. L'Éternel va changer tes vêtements. L'Éternel va changer ton visage. On ne t'appellera plus jamais maudite. On ne t'appellera plus jamais maudit. Mais quand les gens parleront de toi, ils diront la faveur, ils diront l'élévation, ils diront la grâce, ils diront la percée. Pourquoi? Parce que tu es l'étoile de ta famille. Aujourd'hui, écoute-moi bien. Ton commerce va commencer à briller à partir d'aujourd'hui. Je parle à toutes les femmes qui font du commerce. Pendant que je parle, écrivez Amen. Tous ceux qui veulent se lancer dans le commerce, pendant que je parle à cet instant précis, mettez juste en commentaire Amen. Je prophétise, j'annonce et je déclare que l'onction de la transfiguration localise ton commerce. Je vois des commerces qui sont totalement éteints. Je vois des personnes qui n'ont plus de la clientèle. Je vois des personnes qui ont même arrêté le commerce à cause de la faillite. Je vois une femme, sa mère est tombée malade. Elle a pris tout le fonds de commerce pour aller soigner sa maman.
pendant que je parle, le Seigneur me dit, la transfiguration de ton commerce commence aujourd'hui. Je prophétise et je déclare, tu seras millionnaire, tu seras milliardaire à partir du commerce dans lequel tu t'es lancé. Je prophétise que toutes tes affaires vont connaître une élévation et une transformation totale. Ton commerce va briller, tes affaires vont briller dans le nom puissant de Jésus. Je m'adresse à tous ceux qui sont mariés et à tous ceux qui veulent entrer dans le mariage. Cette déclaration vous localise maintenant. Celui qui met en commentaire Amen est le propriétaire de ce que j'annonce. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis actuellement dans la région de Galilée. Je suis sur la même montagne où Jésus est venu prier. Ce qui veut dire que l'onction de sa présence qui est éternelle est dans ce lieu. Et pendant que toi tu me suis au Canada, tu me suis en Belgique, tu me suis en Afrique, tu me suis dans ton pays, en Asie, la même onction te localise parce que le Dieu que je sers est un Dieu qui est omniprésent. Ce qui veut dire que pendant qu'il est ici avec moi, pendant qu'il est à côté de toi, pendant qu'il est dans ton salon, pendant qu'il est dans ta chambre, s'il te plaît, partage cette vidéo à 12 personnes que tu aimes. Partage cette vidéo à 12 personnes que tu veux voir connaître la vie, connaître les changements. 12 personnes que tu aimes. La Bible nous enseigne que Jésus a pris 12 disciples. La Bible nous enseigne qu'il y a 12 tribus. Il y a 12 mois dans l'année. Sélectionne 12 personnes dans ton WhatsApp. Copie le lien. Envoie-leur. Dis-leur. Le temps de transfiguration, l'heure de briller est arrivé. Vous savez, quand un footballeur commence à connaître son temps, on dit, ah, il commence à briller. Pourquoi? Parce que cette brillance dont on parle est le symbole de la transfiguration. Ma soeur, à partir d'aujourd'hui, l'homme que tu considérais comme ton gars, je t'annonce qu'il va célébrer votre mariage. Ma soeur, mon frère, le mariage dans lequel tu es, pour lequel aujourd'hui tu as envie de divorcer, ton mari te tombe, ta femme ne t'aime plus. Pendant que je parle et que tu dis Amen, je prophétise depuis le mont Tabor, la montagne de transfiguration, la restauration et la transfiguration de ton mariage, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, je t'annonce que ton foyer va briller. Ce foyer où tout est éteint, ce foyer où l'amour a disparu, je prophétise, je déclare et j'annonce que l'Éternel localise ce foyer et transforme ce foyer par le feu et par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la seule chose pour laquelle Dieu nous demande de le mettre à l'épreuve, c'est pour l'argent. La Bible dit, apportez vos dîmes et vos offrandes, tous ceux qui vont envoyer des fleurs et des cadeaux pendant ce live, que l'Éternel multiplie ces cadeaux dans vos vies. Tous ceux qui vont envoyer les chapeaux, tous ceux qui vont envoyer les cœurs, tous ceux qui vont envoyer les pistolets, tous ceux qui vont envoyer les lions, que Dieu multiplie ses finances dans vos vies, que Dieu restaure ses finances dans vos vies. Je ne suis pas ici pour votre argent, mais je suis ici parce que l'Éternel m'a dit, il y a 10 000 personnes qui tomberont un jour sur cette vidéo, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Votre vie va connaître un changement radical. Je n'ai pas dit, j'ai dit radical. Pendant que je parle, oh my God, je vais demander à chaque personne de prendre un peu de sel. Celui qui le fait maintenant va entrer dans un délai de 3 jours. C'est-à-dire dans 72 heures. Jésus est ressuscité en 72 heures. Tous ceux qui vont prendre le sel, qui vont mettre dans la main gauche et qui vont frotter comme ça. Pendant que je parle, lève-toi, va dans la cuisine. Si tu n'as pas le sel, débrouille-toi, trouve le sel maintenant. Tous ceux qui reçoivent le sel et qui prennent le sel maintenant, mettez en commentaire général, j'ai mon sel. Je m'en fous de votre opinion. Je ne suis pas là ce soir afin que quelqu'un puisse dire, oh, Makoso est pasteur. Je m'en fous. Quelqu'un me dit, oh Makoso, tu es allé en Israël, donc c'est quand on va en Israël que Dieu bénit. Je m'en fous. Moi, je pense à ta vie de misère. Je pense à l'humiliation que ta mère connaît tous les jours. Je pense à combien de fois ton père a été ridiculisé dans sa famille parce qu'il n'avait pas d'argent. Et je suis venu t'annoncer que tu ne seras pas la pauvreté de ta famille. Je suis venu t'annoncer que tu ne seras pas la malédiction de ta famille. Je suis venu t'annoncer depuis cette montagne. Je suis venu en Israël, là où personne n'a envie d'aller, là où tout le monde a peur. Vous connaissez un seul pasteur qui est venu dans celui qui a prié pour vous? Dites-le-moi. Dites-moi le nom d'un seul pasteur qui est venu dans celui qui a prié pour toi. Il y en a pas. Je suis le seul pasteur.
francophone, qui respecte cette terre, qui prend de son argent de lui, et puis je peux rencontrer la mort. Mais je suis venu parce que Dieu m'a dit, 10 000 personnes, et tu fais partie de ces personnes, tapote-moi les cœurs s'il te plaît, prends le sel fort dans tes mains. Je lève ma main vers le ciel, pendant que ma main gauche touche cet autel-là, je déclare et je prophétise la transfiguration dans tes finances. Je déclare et j'annonce, là où tes finances ont été enterrées, je proclame la résurrection de tes finances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je tends mon doigt avec toi, je brise toute malédiction et tout envoûtement pernicieux. Je détruis tout envoûtement mystique, je paralyse tout envoûtement mystique qui travaille contre ton étoile. Barakonte bresta, lukata baraka kente breyonte kente basta, lukente brasa teke te bes. Seigneur, ce vent qui me touche maintenant, cette fraîcheur que je ressens, symbole du vent qui souffle dans la vie, pendant que je parle, la maison où vous êtes, vous allez sentir comme un vent. Il y a un vent qui va rentrer dans la pièce dans laquelle vous êtes. Et l'Éternel va vous confirmer qu'il est dans ce live. Il y a quelqu'un qui nous suit. Aujourd'hui, tu es interdit bancaire. Demain, va auprès de ta banque. Tu vas constater que l'interdiction a été levée. Il y a des gens qui vont recevoir ce qu'on appelle des virements surprises. Il y a des personnes qui vivent au niveau de l'Angleterre, qui vivent au Canada, aux États-Unis, en France, en Afrique, qui allaient recevoir, je vois 2 personnes qui nous suivent de Dubaï. Vous êtes allés à Dubaï pour signer un contrat d'affaires. Pendant que je parle, je prophétise et je déclare, le temps de la transfiguration de vos finances a sonné. Je le scelle dans le nom de Jésus. Le temps de ton voyage est arrivé. Le temps où tu vas parcourir les nations. La Bible déclare que vous allez têter la mamelle des rois. La Bible déclare que vous allez conquérir les richesses que vos mains n'ont pas construites. La Bible dit, vous allez habiter dans des maisons. Je suis venu annoncer à quelqu'un, avant la fin de cette année, pendant que je me mets à genoux, je lève mon doigt, ma main vers le ciel, je prophétise que tu seras propriétaire. Oh my God, quelqu'un m'a pas dit amen. Je prophétise, tu seras propriétaire. Ta mère était locataire, ton père était locataire, mais toi, je brise la malédiction de la location sur ta vie. Je prophétise maintenant la faveur du propriétaire, la faveur du propriétaire, la faveur du propriétaire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, tous ceux qui sont malades, mettez la main exacte là où vous avez mal. Mettez la main où vous avez mal. Tu as mal au cou, mets ta main sur ton cou. Tu as mal au ventre, dépose ta main sur ton ventre. Tu as mal à la tête, dépose ta main sur ta tête. Tu as un problème de genou, dépose ta main sur ton genou. Tous ceux qui maintenant vont poser la main, oh guys, tous ceux qui vont mettre en commentaire amen. Je vois une femme, tu as un cancer, et même pour respirer, tes poumons sont atteints aujourd'hui. Je vois un homme, pendant que je parle, tu es dans une chaise roulante, parce que tu as fait ce qu'on appelle un accident de voiture. Tu peux t'arrêter, mais tu ne peux pas marcher. Mets tes mains sur ton genou. Pendant que je parle, tous ceux qui ont un problème de santé, je mets ma main droite et je déclare, Seigneur, ta parole déclare qu'à la croix tu as payé le prix de notre maladie. Et c'est de par tes maîtres sûrs que nous sommes guéris. Je tends ma main vers tous ceux qui sont malades. Pendant que je parle, je déclare que l'ange de la médecine et ton sang coule maintenant dans les entrailles, dans leur vie. Père, je brise tout esprit de maladie. Père, je déclare que la maladie sort et la guérison entre. Je proclame maintenant la transfiguration de la santé. J'ordonne maintenant que la guérison s'installe. Tous ceux qui ont des problèmes de vue, pendant que vous mettez vos mains sur vos yeux,
Je déclare maintenant que le Seigneur vous guérit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta faveur. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. 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 Tous tes ennemis seront effrayés. Je déclare sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tout péché que nous avons commis qui t'empêche d'entrer dans notre gloire et de nous manifester ta gloire, je te demande pardon. Seigneur, je suis venu dans ce lieu non pas parce que je suis un homme bon, non pas parce que je veux que tu puisses convaincre des gens de mon appel, mais parce que j'ai soif de toi, Jésus. Et je veux te voir agir dans la vie de tes enfants. Longtemps, les gens se sont moqués de nous. Longtemps, les gens ont dit, où est notre Dieu, Père? Dans 72 heures, je prophétise que ta gloire et ta faveur se répandent dans la vie de chaque personne au nom de Jésus. Amen. Je vais vous demander de faire une chose qui est d'une importance vitale. Le sel que je vous ai demandé de prendre, vous allez le répandre dans de l'eau tiède. Répandez le sel dans de l'eau tiède. Vous allez prendre le soin de lire le psaume chapitre 23. Vous le faites à partir de minuit, heure de chez vous. Vous répandez le sel dans de l'eau tiède. Vous lisez le psaume chapitre 23. Et vous vous rincez avec. Le jeudi, je serai exactement au mur de lamentation pour déposer les sujets de prière de 10 000 personnes. Nous avons déjà imprimé depuis ce matin 1726 sujets de prière. Avant 0 heure, les 10 000 personnes qui vont me contacter sur mon WhatsApp, m'apportant leur nom, leur prénom, leur date de naissance et les 5 choses que vous voulez voir Dieu opérer dans votre vie. Que vous soyez en France, en Belgique, au Canada, au Congo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina. Le temps des buzz pour moi est fini. Le temps des bérets, je ne suis pas dedans. Je suis venu ici parce qu'avant la fin de cette année, tous ceux qui se sont moqués de toi doivent changer d'avis. Dans ce lieu, des hommes tels que Neymar, des hommes tels que Lionel Messi, des hommes tels que le président du Congo, du Rwanda, du Togo, de la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceux-là, sont venus ici en Israël bâtir leur alliance. Je ne te parle pas d'alliance. Je veux aller déposer tes 5 sujets de prière au mur de lamentation. Je vous donne mon numéro WhatsApp, s'il vous plaît. Prenez-le maintenant. C'est le +33 7 80 73 76 30. Vous m'écrivez maintenant sur mon WhatsApp, uniquement que sur WhatsApp. Vous m'envoyez le message maintenant, le +33 7 80 73 76 30. L'année prochaine, à cette même date, il y a 120 personnes qui auront l'opportunité de venir dans un pèlerinage spirituel baptisé le pèlerinage des futurs milliardaires. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette prière que vous recevez aujourd'hui, scellez-la dans votre cœur. Demain, nous tous, nous serons en jeûne et prière de 6h à 18h. Et à partir de 20h d'Abidjan, 22h de Paris, nous serons en live pour un moment de puissance et de gloire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous élève. J'attends maintenant vos sujets de prière. Amen. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous imaginez si vous étiez avec moi en Israël. Votre problème, c'est que vous avez été envoûté par les réseaux sociaux. Votre problème, c'est que les gens ont voulu vous faire croire que vous n'existez plus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tous ceux qui viennent de m'écrire sur WhatsApp, veuillez mettre en commentaire général, j'ai été écrit. Je donne mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est le +33 7 80 73 76
30. Écrivez-moi, amenez-moi votre nom, votre prénom et vos 5 sujets de prière. J'adresse ce message à tous mes anciens enfants spirituels qui venaient à mes conventions et qui ont été déçus, qui ont été découragés de constater que leur père, qui est un homme que Dieu a oint, qui au lieu de s'occuper d'eux et du ministère, a passé son temps à être dans des débats stupides. Je vous demande pardon. À tous mes fidèles, ce que Dieu m'a montré il y a de cela 2 mois, qui m'a amené à dire je laisse les réseaux sociaux dans la main des vagabonds. C'est-à-dire quand je dis je laisse les réseaux sociaux, je laisse les sujets inutiles pour me concentrer à sa parole. Les choses que j'ai vues, je ne peux pas vous l'expliquer aujourd'hui. Mais je vous demande pardon. Pourquoi? Parce que je reconnais la grâce que Dieu a mis dans ma vie. Et je ne l'ai pas mis en exergue. Ce samedi, c'est le 18 juillet. À partir de 10 h, vous devez être prêts. Je vais vous donner toutes les informations pour ne pas que quelqu'un puisse me dire « Général, je n'ai pas été informé ». Prenez-moi rapidement, s'il vous plaît, l'adresse. Je vais remettre exactement l'activateur. C'est demain que les Juifs vont me remettre ces 2 activateurs. Ils vont me remettre au total 500 activateurs. Le premier activateur, c'est un activateur qui est un peu qui tire sur la couleur d'orange. Mais moi, j'appelle l'activateur rouge. Son rôle, c'est de tuer les sorciers de votre famille. Je vais vous le remettre gratuitement. Ça veut dire que même si tu es en Allemagne, tu es en Belgique, tu es en Hollande, tu es en Suisse, je te demande pardon. Descends au niveau de Paris. L'adresse, je vous la donne maintenant. C'est 8, place Georges Pompidou, 92 300 Levallois-Perret. Je répète, 8, place Georges Pompidou, 92 300 Levallois-Perret. Vous prenez la ligne 3. Je parle maintenant du métro. Vous prenez la ligne 3. L'arrêt, c'est Pont de Levallois. Sortie 1. Place du Maréchal Juin. Dès que vous sortez, vous allez voir un bâtiment qui est en réfection. Vous longez le bâtiment, vous allez tomber sur l'hôtel occidental. Si je me trompe, je pense que c'est l'hôtel. Vous allez tomber sur un grand hôtel qui est situé sur la place. Ce samedi, nous allons entrer dans la dimension prophétique pour ceux qui veulent devenir milliardaires. Pour ceux qui disent je refuse, le deuxième activateur que je vais vous remettre, c'est l'activateur de l'accélération des finances. Ce sont des éléments qui, moi, me permettent, avec mes enfants, avec ceux qui sont proches de moi, à être invincibles. Même si on nous menace par des fétiches des nations, le fétiche n'aura aucun effet. Parce que nous savons sur quoi notre foi est bâtie et nous connaissons les actions prophétiques à faire. C'est l'élément qui fait en sorte que nous rencontrons des chefs d'État. Et ces chefs d'État nous accordent certaines faveurs. Parce que les Juifs ont des secrets exceptionnels que je suis venu prendre pour vous le remettre. C'était un logement réservé pour 300 personnes. Mais cette fois-ci, nous allons monter à 500 personnes parce que toi qui suis cette vidéo, tu as le droit de venir avec 1 ou 2 personnes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes au premier jour. Sur 5 jours, nous sommes au premier jour. Je vous demande pardon. Demain, vous et moi, nous sommes en jeûne et prière. Je répète encore, demain, mardi, vous et moi, nous sommes en jeûne et prière. La journée de demain est baptisée la journée de la prospérité et de l'exaucement exagéré. Je répète, la journée de demain est appelée la journée de la prospérité financière et appelée aussi la journée de l'exaucement exagéré. Pourquoi? Je vais me rendre dans un lieu qu'on appelle le mont de béatitude, l'endroit précis où Jésus s'est assis, il a dit heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont le cœur pur. Deuxième élément, je vais me rendre principalement au niveau de Capharnaüm. Capharnaüm, c'est l'endroit où Jésus priait pour les malades, où il y avait la maison de la belle-mère de Pierre. Et le troisième élément, je vais me rendre exactement au fleuve, au lac qu'on appelle la mer de Galilée. L'endroit où Jésus a dit à ses apôtres, jetez le filet. Et ils ont fait la pêche miraculeuse. Si demain tu jeûnes, ton commerce va connaître la pêche miraculeuse. Tes affaires vont connaître la pêche miraculeuse. Tes finances vont connaître la pêche miraculeuse. S'il vous plaît, ne m'aimez pas. Ne croyez pas en moi. Mais aimez votre vie et regardez votre souffrance. Pour simplement dire Amen. Votre heure a sonné dans le nom de Jésus. Amen.